d'incliner nos têtes. Nous allons prier pour notre Père. La Bible dit aussi longtemps que le main de Moïse était élevé, les enfants d'Israël étaient de plus en plus forts. Nous allons demander à Dieu de continuer à élever encore son serviteur. Que Dieu élève encore son ministère plus haut. La protection divine soit son partage. Au nom de Jésus, prions au nom de Jésus pour notre Père. Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Je prie pour mon Père qui est tout là. Là où il est présentement, Éternel. Que tu lui accordes encore la force. Et que son intimité avec toi devienne encore plus forte. Et qu'aucun monde satanique ne peut le toucher. Aucune puissance ne peut l'influencer. Ni lui, ni lui notre mère, ni ses enfants. Et que tout son foyer soit à l'abri. Et que la main de Dieu soit sur lui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Nous allons lire le passage de ce matin. Je serai beaucoup plus sur l'enseignement. Parce que Lévitique 7, nous allons prendre le premier verset. Lévitique chapitre 16, premier verset. Et puis Hébreux chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 9. Lévitique chapitre 16. Mukanda Balewi chapitre 16, premier verset. Amen. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui mourirent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse: parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un chêne taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et il portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'un tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Ils prendront les 2 boucs, il les placera devant l'Éternel et à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera les sorts sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel, un sort pour Azazel. Maintenant le verset 14. Verset 14. Il prendra du sang du taureau et il fera l'inspection avec son doigt sur les devants du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'inspection du sang devant le propitiatoire. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, les excellences. Maintenant, allons-y sur Hébreux 10, 1 à 9. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, premier verset à 9e. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peuvent jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ces cultes étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés?
Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Verset 5. C'est pourquoi Christ entra dans le monde dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit: voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. C'est ce qu'on offre selon la loi. Verset 9. Il dit ensuite: voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Amen. 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 Le thème que j'aimerais enseigner ce matin, je l'ai intitulé La puissance du sang de Jésus-Christ. Mama likambo linga kina la kisana tongo ya lelo na bengi yango na kombo ya nguya ya makila na Yesu Kristo. Amen. Amen. La puissance du sang de Jésus-Christ. Nguya ya makila na Yesu. Dans le livre de Lévitique, na mokande ya balewi, j'aimerais essayer un peu de rappeler ou de parler clairement à l'église pour comprendre. Quand Dieu a créé l'homme, il y a la différence entre la création et la formation. Quand tu regardes dans le livre de Genèse, la Bible déclare que Dieu créa l'homme et la femme. C'est une œuvre spirituelle. Ils étaient des créateurs spirituels. On ne pouvait pas les voir ni les toucher. Au nombre de 70 personnes. Et en sortant, était un peuple nombreux. Maintenant, Dieu vient établir maintenant des principes et des préceptes et des lois pour une bonne conduite. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans la vie chrétienne, la vie chrétienne n'existe pas sans des principes, sans des lois. Un enfant de Dieu doit avoir des principes pour bien marcher avec le Seigneur. Dieu a établi les souverains sacrificateurs. Donc souverain sacrificateur. Souverain, un seul souverain sacrificateur. Voilà, après il a établi les sacrificateurs. Après les sacrificateurs, il y avait les Lévites. Le souverain sacrificateur, c'était Aaron. Et les sacrificateurs, c'était ses enfants. Maintenant, les Lévites, ce sont ses cousins. C'est-à-dire, maintenant, après, le travail des souverains sacrificateurs n'est pas le travail des sacrificateurs. Mais non, les souverains sacrificateurs, lui, avait le devoir d'aller se présenter, de parler avec l'Éternel dans les lieux très saints. Maintenant, après un moment, la Bible dit ceci. Les enfants d'Aaron sont allés se présenter devant l'Éternel avec un fait étranger. Avec un fait étranger, et la colère de l'Éternel s'enflamma. Et ils sont morts. Maintenant, Dieu dans son amour, il a voulu restaurer le sacerdoce. Il dit maintenant à Moïse, voilà de la manière dont Aaron et ses enfants pouvaient se présenter devant moi. Et dans le chapitre 7 du livre de Lévitique,
Dieu avait demandé les sang pour sanctifier d'abord la maison d'Aaron. Et la maison d'Aaron devait être sanctifiée par les sangs des taureaux. Et maintenant le peuple d'Israël devait amener 2 boucs. Et parmi ces 2 boucs, ils devaient passer au tirage au sort. Maintenant, le bouc qui sera choisi le premier sera appelé le bouc de l'Éternel. Il devait prendre son sang, faire l'expiation des propitiatoires pour sanctifier les liés des sacrifices. Maintenant, le bouc qui devait rester, on devait l'appeler le bouc Azazel. Il devait chasser dans la brousse et amener avec lui le péché des enfants d'Israël. Ça, c'est l'ancienne alliance. Maintenant, au livre d'Hébreux, au chapitre 10, là où nous venons de lire, la Bible nous dit que en effet la loi qui possédait une ombre de bien à venir. Ok, ce qui se faisait dans l'ancienne alliance, c'était juste l'ombre de bien à venir. Le bien à venir. Et non l'exacte représentation des choses. Dieu qui a demandé le sang pour couvrir les péchés des enfants d'Israël. Le même Dieu dans la nouvelle alliance